Bonsoir, chers auditeurs. Jeudi, nous allons concentrer étude nous sur l'empire de Babylone. Babylone, c'est un mot qui paraît dans la Bible en 300 fois, dans 267 versets. C'est-à-dire que mot ça a occupé une place dans l'histoire de l'Église de Dieu. Nous devons prêter un pile attention. Est-ce que nous connaissons combien de fois mot Babylone ça apparaît dans le dernier livre de la Bible? Eh bien, témoin dit-nous que l'y paraît 6 fois seulement. Moi, passer ça attirer attention sur numéro 666 dans Apocalypse chapitre 13. Alors que nous étudions pas trop longtemps déjà le mystère de Babylone la Grande, jeudi, nous pourrons jeter un coup d'œil dans le temps Babylone était un empire mondial et j'ai été affecté peuple bon Dieu après quelques minutes. Encore une fois, chers auditeurs, bienvenue sur émission Vue prophétique de la Bible. Pour tout auditeur qui branchait pour la première fois ce programme ça, témoin dis-nous, série étude-nous concentrée sur cette tête dragon rouge là, dans Apocalypse chapitre 17. Parole de Dieu révélez-nous qui représentait cette puissance ou cette nation mondiale, une après l'autre, et dans différentes périodes de temps, diable a été utilisé pour lui combattre le plan de salut de Dieu et combattre peuple bon Dieu. Verset clé dans le livre Apocalypse qui va nous guide pour nous détecter cette nation, c'est Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 10. Texte a dit: c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un n'existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. C'est d'après ça, ange l'a révélé à l'apôtre Jean ici dans le texte, nous t'es d'après l'histoire du monde, cette nation mondiale, qui était dominée sur peuple, bon Dieu, yon après l'autre, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome et le Vatican, ou encore royaume de la papauté. Nous étudions comment Égypte premier dans cette nation qui formait tête de dragon rouge là, t'es peuple bon Dieu dans travaux forcés pendant une période de 400 années et Jean Dieu t'a délivré peuple dans une manière miraculeuse. Dans la deuxième étude, nous t'ai jeté un coup d'œil sur la Syrie, qui symbolisé par 7e tête de dragon rouge là, et nous t'apprendre aussi comment royaume ça par roi Salmanassar t'est ravagé et déraciné royaume d'Israël dans le territoire du Tébaïo comme héritage, et nous t'ai étudié délivrance miraculeuse tout royaume de Juda par le Dieu Tout-Puissant
quand l'Assyrie, sur direction roi Sanchérib, t'est attaqué au royaume, toujours avec même intention pour lui détruire peuple bon Dieu. Jeudi, nous allons passer un peu de temps sur troisième tête de dragon rouge qui symbolisait l'empire de Babylone. Gros question, étude ça pour répondre, c'est quand et comment Babylone sur la puissance du malin, même gens avec l'Égypte et l'Assyrie, t'est essayé de détruire peuple bon Dieu et le culte du vrai Dieu sans aucun succès. En nous prier le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, nous reconnaître combien nos besoins présents actuellement dans la vie, spécialement dans le temps nous pourrons passer dans la parole bénie. C'est pour ça que nous demandons ou capable d'accorder nous un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, afin que nous capables d'arriver bien comprendre le message qu'on quitte pour nous dans la parole aujourd'hui. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, témoin dis-nous pour que pas gagner aucune confusion. Étude moi fait déjà avec nous de Babylone antique. C'est une étude qui est basée seulement sur origine culte babylonien. Nous apprenons Satan est introduit dans le monde là par famille Nimrod pour combattre le culte du vrai Dieu. Culte satanique ça, quand nous allons dans l'histoire biblique et histoire du monde, nous c'est un culte qui est composé de Dieu soleil, la lune et Dieu des étoiles célestes. Je dis, étude-nous à centrer dans un peuple qui t'a vécu dans le territoire ville de Babylone, il y aura raconté dans le livre Genèse, t'es venu une grande nation très puissante, ou plus précisément, un grand empire mondial. Même si j'ai étudié ville d'Azur, qui ville voisine de Babylone, t'es tourné une puissance mondiale qui t'est portée dans la Syrie, eh bien, c'est comme ça ville Babylone, qui était un état de l'empire d'Assyrien, à qui un certain temps, t'es venu tout une grande puissance mondiale. Nous pourrons jeter un coup d'œil dans l'histoire biblique et dans l'histoire du monde pour nous collecter informations qui disent nous en général comment le peuple babylonien est arrivé à dominer le monde là et comment diable a durant la conquête militaire nation ça a essayé pour lui détruire le peuple bon Dieu. Pour commencer, témoin lire pour nous juste seulement un coup d'article dans le livre Wikipédia Encyclopédie libre sur l'histoire de Babylone qui répond à la première question nous posée qui centrait sur Jean. Babylone est devenir une grande puissance mondiale. Histoire du monde dit dans Wikipédia Encyclopédie. L'État de Babylone devait un royaume puissant dans le courant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Sous l'impulsion du plus grand roi de sa première dynastie, Hammurabi, après sa prise par les Hittites en 1595 avant Jésus-Christ, Babylone passa sous l'autorité d'une dynastie d'origine cassite qui stabilisa le royaume pendant environ 4 siècles. Cette période vit le début de la rivalité avec le royaume voisin situé au nord d'Assyrie qui marqua les siècles suivants. Après une longue période d'instabilité, entre 1100 et 800 avant Jésus-Christ, la Babylonie passa sous la coupe de l'Assyrie pendant plus d'un siècle, de 728 à 666
avant Jésus-Christ. Avant d'arriver, une réaction qui aboutit à la destruction de l'Assyrie et à la formation de l'empire néo-babylonien de 626 à 539 avant Jésus-Christ par les rois Nabopolassar et Nabucodonosor II. Comme nous entendez, Babylone est sorti sous domination de l'Assyrie par une sorte de révolution qui aboutit à la destruction de l'empire d'Assyrien. Et c'est comme ça le royaume a été établi dans l'année 626 avant Jésus-Christ et il est terminé dans l'année 539 avant Jésus-Christ. D'après l'histoire du monde, capitale royaume, ça a porté tout nom ville de Babylone. Dans plusieurs documents historiques, ils ont mentionné le jardin suspendu de Babylone qui a, il y a un certain temps, été considéré comme une des 7 merveilles du monde. L'histoire du monde dit encore de Babylone. En dépit de sa brièveté, 87 années, cette période marqua le retour de la prospérité économique en Babylonie, portée notamment par le développement de l'économie agricole et un dynamisme culturel important sous les auspices des souverains. C'est durant cette période que Babylone devient une vaste cité disposée de plusieurs monuments passés à la postérité, ses murailles, ses palais, sa ziggurat, peut-être ses jardins suspendus. C'est également la période qui a laissé de l'empire babylonien l'image d'un empire conquérant et même violent par le biais des récits bibliques. Partie ça a noté faire référence à histoire de la Bible qui parlait beaucoup de Babylone. Témoin profité dit nous tout Nebuchadnezzar de yo mentionné dans le premier article moi sorti pour nous c'est roi nous joignent yo parler dans le livre Daniel Bible Louis II majorité haïtien utilisé traduit non ça par Nebuchadnezzar. Dans le temps Babylone était un empire mondial, l'or était monnaie courante. C'est pour ça dans Daniel chapitre 2, tête en or, dans 4 parties images métalliques, Dieu t'a révélé Nebuchadnezzar dans une vision représentée Babylone. Notez comment prophète Jérémie chapitre 51 verset 7 présentait tout. Babylone, nation ça, nous dit qu'il était riche en or. Prophète Jérémie écrit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Maintenant, permettez-moi de dire quelques mots sous Trinité culte babylonien n'a suivre dans l'histoire biblique Satan est établi pour combattre le culte du vrai Dieu. D'après histoire babylonienne ou histoire mythologie de la Mésopotamienne, après plusieurs siècles de la tour de Babel, Dieu soleil, la lune et les étoiles, pendant la période empire babylonien, portaient nom Bel-Marduk, Istar et Sin. C'est Dieu Marduk, Wikipédia Encyclopédie dit, Marduk ou Marduk, appelé aussi Bel-Marduk, Belus Marduk ou Baal Marduk, est le plus grand dieu babylonien. Notez, notre Dieu, ça a commencé par le mot Bel, qui dérive du mot Baal. Dieu soleil, nous avons étudié dans l'histoire Babylone mystique. Il dit nous Baal Marduk,
C'était plus grand Dieu nation ça, qu'on est servi, qui est très en accord avec faits historiques, moi partager avec nous sur origine culte babylonien. Ensuite, de Dieu Istar, nous avons étudié Bible non, la déesse du ciel ou encore Astoret, Wikipédia, encyclopédie qui était toute information ça pour nous. Nous les Ishtar est une déesse mésopotamienne d'origine sémique vénérée chez les Akkadiens, Babyloniens et Assyriens. Elle correspond à la déesse de la mythologie sumérienne Inanna, avec qui elle est confondue. Une même déesse se trouvant manifestement derrière ces deux noms. Elle est considérée comme symbole de la femme, une divinité astrale associée à la planète Vénus, une déesse de l'amour et de la guerre, et souvent une divinité souveraine dont l'appui est nécessaire pour régner sur un royaume. Donc, déesse, ça nous remarquons très commun et très populaire dans l'Empire babylonien. Même gens à l'Empire assyrien, nous avons étudié la fois passée. Troisième Dieu dans la faux trinité, ça, c'est Dieu Sin, qui est encore même Dieu de l'Assyrie, ville voisine de Babylone. De Dieu Sin, il dit, Sin est la divinité personnifiant la lune dans la Mésopotamie antique. Comme la plupart des autres dieux mésopotamiens, il a eu plusieurs noms. Sin ou Si correspond à la forme akkadienne, langue des royaumes de Babylone et d'Assyrie. De son nom, tandis qu'en sumérien, il est connu sous les noms Nana ou Suan, d'où dérive sans aucun doute le nom akkadien. Babylone, même genre avec Égypte, qui source religion babylonienne satanique. C'était vraiment une nation très idolâtre qui te connaît pratiquer la magie, la sorcellerie, l'astrologie. Par exemple, dans le même chapitre 2, dans le même Daniel, chapitre 2, verset 2, pour que Nebuchadnezzar t'ait songé qui rêve, il t'ait fait la nuit qui s'est passée, il était complètement oublié. Bible dit dans Daniel 2, verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Notre témoignage écrit de Nebuchadnezzar, nous voyons encore même rapport ça de génération ça et roi qui t'a gouverné au te croyant astrologie et moun qui a deviné et prédire l'avenir. Roi Nebuchadnezzar écrit dans Daniel chapitre 4 verset 5 à 7. Daniel chapitre 4 verset 5 à 7. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Maintenant, nous gagnons une idée générale de l'Empire babylonien qui a duré seulement approximation 70 années. Question nous allons essayer de répondre là, c'est comment Satan a utilisé la nation ça pour essayer de détruire le bon Dieu et comment combattre le culte du vrai Dieu. Pour commencer,
Rappelez-nous, dernière histoire, nous avons étudié de la série gagnée pour avec grande victoire. Dieu te baille Ézéchias, roi du royaume de Juda, qui t'a porté une réforme générale spirituelle dans le royaume ça. Ézéchias nous t'a appris, t'a fait enlever tout faux Dieu, tout haut lieu, toute idole, roi qui t'a inventé, t'a porté dans le royaume non. Ces réformes spirituelles, ça ensemble, avec roi. Avec foi, Ézéchias te mettait dans Dieu d'Israël, qui te porté l'Éternel répondre à prière quand armée de la Syrie, qui te gagné dans tête les rois Sankérib, te assiégé ville Jérusalem. Yon seule nuit, yon un céleste te détruit près de 180 000 soldats, et les peuples levé dans matin, ces cadavres yon te roi qui te partout autour de ville Jérusalem. Après roi Ézéchias mourit, petit li Manassé monté dans place li comme roi. Et ces deux petites, c'est un problème idolâtrie adorée. Dieu Baal, Astarté et Dieu des étoiles reprennent pied dans le royaume encore. Notez sa Bible qui était écrit de Manassé, roi de Juda. Nous lisons 2 Rois chapitre 21, versets 1 à 3. 2 Rois chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 3. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Donc, c'est déjà vu. Par juste un roi rebelle, le peuple a tombé encore dans un état spirituel déplorable, abominable. Il est tombé dans le même état qui fait Dieu te permettre la Syrie déraciner le royaume d'Israël dans le territoire. Maintenant, c'est tout roi Manassé qui a défié l'Éternel. De ça, il fait encore qui était tellement grossier et très mauvais devant Dieu. Histoire biblique dit dans 2 Rois, chapitre 21, versets 4 à 7. 2 Rois, chapitre 21, versets 4 à 7. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait fait dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Donc Satan utilisait Manassé pour détruire le culte du vrai Dieu et établir culte babylonien en Israël. Ou à Manassé portait Dieu babylonien, il y a un temple de l'Éternel, temple Salomon, petit David est bâti pour le Dieu Tout-Puissant. Et ça qui est encore plus grave, il même arrivé à offrir petit un sacrifice à Dieu Sayo pour que lui irrite l'Éternel. À côté pile péché Sayo, la Bible dit nous encore dans 2 Rois, chapitre 21, verset 16. 2 Rois, chapitre 21, verset 16.
Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Manassé donc était un roi criminel. Il était fait tuer un pile petit bon Dieu. Et Dieu rend lui responsable comme leader qui était porté peuple à transgresser le roi, alliance il était fait avec eux. Et quand Joachim, fils de Josias, vint roi de Juda, après un certain temps, situation, nation, ça n'a pas jamais changé. Maintenant, de ça, nous apprenons le caractère de Dieu. C'est que les pas jamais fait rien sans les pas annoncer peuple par prophète livré bayo. Avant même Dieu livrer Juda à notre nation, il voyait prophète après prophète bayo pour que yo retourne dans le droit chemin. Il y a un prophète ça yo, c'est à côté de Ésaïe, Dieu te voyait, Bible a mentionné prophète Jérémie. Mais qui sa prophète Jérémie écrit de situations ça qui était très grave. Dans le royaume de Juda, t'es arrivé dans un état que l'Éternel pas capable d'arrêter sans rien faire. Jérémie, chapitre 25, verset 1 à 11. Jérémie, chapitre 25, verset 1 à 11. Tendez, sa prophète-là écrit. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies
au roi de Babylone pendant 70 ans. Comme nous sommes capables de noter ici, d'après sa prophète l'a écrit, l'Éternel Dieu fait tout ça qui est possible pour lui porter le royaume de Juda dans bon sens et retourner joindre lui, mais sans aucun succès. Remarquez mes amis, ces guerres spirituelles, ça y est, n'a parlé un cap débat sous terre entre Dieu et Satan que Dieu nous pas capable. Par juste un coup de réflexion, qu'à noter ces diables qui travaillent derrière un voile. C'est lui qui corrompt le royaume par toutes sortes de tentations, de même royaume d'Israël pour abandonner le culte du vrai Dieu. Satan connaît Dieu a abandonné le peuple là et livré à d'autres nations d'après malédiction, lui prononcer cap arriver aussi au transgresser le roi et y aller servir l'autre Dieu étranger. Quoique le prophète Jérémie pas mentionné esprit malin ça yo cap travail dans mi-temps peuple bon Dieu n'entend ça hein? Dieu cependant révélé faux prophètes li ouais qui bien sûr sous domination satanique cap travail pour dévier peuple du droit chemin. Notez ça, Dieu dit dans Jérémie, chapitre 23, verset 13, de faux prophètes sayo. Nous lisons dans Jérémie 23, verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Satan connaît toujours agi par des hommes et des femmes pour les capables de tromper le peuple bon Dieu, pour les capables d'arriver à accomplir œuvre. Il utilise individus à l'extérieur de l'église de Dieu et il utilise tout individu qui en dans l'église. Pour faux prophètes qui étaient dans le temps peuple là, dans le temps apostasie ça, Dieu dit encore dans Jérémie 23, verset 14. Jérémie, chapitre 23, verset 14. Mais, dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Donc, pas aucun doute. Problème spirituel au royaume de Juda est vraiment grave. Ils sont arrivés dans un moment côté ils n'ont pas de gagner les yeux pour te ouais péché, les oreilles pour entendre appel de Dieu. Dieu classé péché dans la même catégorie avec péché Sodome et Gomorrhe. Qui point qui porte nos quoi patience bon Dieu t'es arrivé dans limite. C'est comme ça de sortir lire. Dieu voyait dire par prophète Jérémie, chapitre 25, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. D'après proclamation du jugement de Dieu, il révélé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec une vaste armée, à prendre possession du royaume de Juda pour une période de 70 années. Dieu a averti d'avance ça qui pourrait arriver quand Babyloniens pourraient détruire petit madame temple et dévastation a tellement grande que l'Éternel Dieu dit tout ce pays deviendra
une ruine, un désert. Vous aimez nous comprendre, mes frères et sœurs, c'est pas jamais désir bon Dieu pour que monde qui a fait mal péri. Mais désir bon Dieu, c'est plutôt pour y changer de conduite, pour y vivre. Châtiment, bon Dieu, même gens avec châtiment, tout père de famille, c'est pour lui porter correction. Dieu dit dans Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12, Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Apôtre Paul, ce même thème ça, encore ajouté dans Hébreux, chapitre 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Jésus, avec propre bouche, lui dit aussi dans Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Pour continuer, ce qui dit apostasie, bon Dieu était tellement grand qu'il était décidé pour que Babylone, qui pays Dieu, y a adoré, y prend territoire et occupé pour un laps de temps de 70 années. C'est moyen ça, Dieu choisit pour les capables de sauver un Tyrès. Cependant, d'après sa Bible révélée, Nebuchadnezzar, sous puissance satanique, était tellement ravagé au royaume de Juda avec rage, n'ayant degré que l'Éternel Dieu déclarait dans Jérémie 51, verset 34. Notez ça, Dieu dit. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Moi, par quoi, c'est pas accident. L'Éternel utilisait le mot dragon. Dans le texte, nous apprenons qu'il symbole de Satan, le diable, dans Apocalypse chapitre 12. C'est mot ça, dragon, qui porte nous croire Dieu connaît très bien, c'est diable qui travaille pour détruire le peuple. Et si Dieu peut veiller pendant l'évasion armée babylonienne, diable t'a détruit tout le monde qui t'a vécu dans le royaume pour que ne pas permettre Messie de fait. Dieu dit c'est un couillon dragon. Nebuchadnezzar englouti peuple, li valait ça que li remet, ça qui est très précieux. D'après ça qui est révélé dans l'histoire biblique pendant l'invasion militaire de Babylone, ville Jérusalem t'est détruite, de même que le temple Salomon t'est bâti pour l'Éternel, là, le peuple te connaît, adoré. Nebuchadnezzar, la Bible a rapporté, t'est déporté en pile jeune israélite qui est très éduqué pour y aller servir dans le royaume-uni. Après ça, l'histoire dit aussi, il était transporté en pile ustensile en or qui était dans le temple et il déposé dans le lieu, il mettait trésor pour Dieu lié. Nous voyons information ça dans Daniel chapitre 1er, verset 1 à 6. Notez qui côté Nebuchadnezzar prend ustensile.
qui te connaît servi dans le temple de l'Éternel. Notez qui côté Bible a mentionné, il a porté ustensile ça. Dans Daniel chapitre 1er verset 1 à 6, parole bon Dieu dit: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaucoup beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour, une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Notez 4 jeunes garçons, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria, symboliquement représentés ce peuple bon Dieu qui t'a été fidèle à lui, et l'Éternel t'épargne pendant tant de détresse. Dieu pas te permettre Babylone faire une destruction totale à cause du Messie, les promesses qu'a fini de la tribu de Juda. Dans le livre Apocalypse, la Bible a parlé tout de un tirage qui a prêté notre temps à gagner une union mondiale. Et union, ça a porté non dans Apocalypse chapitre 17, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est Babylone spirituelle ça qui pourra déclarer la guerre avec l'église de Christ. Apocalypse chapitre 12 verset 17 dit: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dieu dit encore de Babylone à Jérémie 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme un délire. Nous avons devant nous un autre symbole prophétique qui a besoin d'explication. Symbole là, c'est vin en créole, nous avons du vin. En Israël, pur jus de raisin, de même quand juste après il vieillit et il tourne alcool, ils ont tous les deux porté nom vin. Maintenant, du vin, ça, quand il n'est pas fermenté, il est utilisé comme symbole de bénédiction de Dieu. Il représentait le sang de Christ. Et quand jus raisin ça fermenté, il représentait abomination. Il représentait fausse doctrine. Nous joignons même image prophétique ça tout dans Apocalypse chapitre 17 de Babylone la grande qui gagne dans Mélie une coupe d'or. Notez ça, il dit qu'il n'a coupe ça. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 17 versets 3 et 4. Apocalypse chapitre 17 versets 3 à 4.
il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Après ça, notez encore, même Jérémie, chapitre 51, verset 7 dit, les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme un délire. C'est qu'on ça tourne, Apocalypse chapitre 17, verset 2. Nous lit aussi. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ça nous remarque ici de grandes ressemblances de l'empire babylonien avec Babylone la Grande à la fin des temps. C'est que même ça qui est arrivé dans le temps prophète Jérémie, côté peuple bon Dieu, t'es tombé dans adultère avec les dieux babyloniens, qui Dieu soleil, la lune et les étoiles. Gagne encore pour répéter. On a parlé ici de union mondiale des églises avec l'État Babylone la Grande. Nous gagnons pour nous étudier profondément événement ça quand on a étudié 7e tête dragon rouge et Apocalypse chapitre 13. Pour conclure, témoin dit nous Dieu à la fin t'es jugé Babylone qui sous puissance satanique t'es ravagé peuplé. L'Éternel t'a utilisé dans l'autre nation, les Mèdes et les Perses, nous pourrons étudier prochainement pour détruire le royaume ça. Et jour Babylone t'es tombé, rapporté dans Daniel chapitre 5. Après ça, pour territoire, côté capitale, royaume saint-ayé, l'Éternel t'a prononcé malédiction sous Babylone, qui jusqu'à maintenant continue rester comme un symbole de la puissance de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 13, versets 19 à 22. Ésaïe chapitre 13, versets 19 à 22. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point Satan, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Témoin dis-nous, Jean l'Éternel, t'es prédit ça qui pourrait arriver dans le lieu ça, côté Babylone, t'es placé. C'est exactement ça qui est arrivé. Jusqu'à maintenant, territoire, ville Babylone, qui n'a pays Irak, c'est un territoire qui était toujours isolé. Saddam Hussein était passé, il était capable de reconstruire ça. Mais le grand Dieu Tout-Puissant a utilisé pays États-Unis pour détruire plan Satan qui était péri en bas mais propre peuplé. Dragon rouge là, t'es perdu en l'autre bataille. Et peuple bon Dieu t'est retourné après un certain temps à la rebâtir temple et ville Jérusalem pour y préparer
pour Messie, Dieu prédit cap vini de la tribu de Juda. Retour peuple à Jérusalem après 70 années de captivité à Babylone, c'est encore preuve de l'amour de Dieu qui toujours gagne compassion pour peuple. Par le prophète Zacharie, chapitre 10, verset 6, Dieu dit, « Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. » Pas qu'il y ait aucun doute. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, plein de compassion et riche en beauté. Désir bon Dieu, c'est pour que nous menions vie épanouie, riche, et pour nous gagner une relation intime avec lui. C'est pour ça qu'il y a une loi qui est juste. Il y a une loi qui est bonne pour protéger nous contre les traits enflammés du malin. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer encore rencontrer nous très bientôt pour une autre émission Vue prophétique de la Bible.